Hello à tous. Alors me voici arrivé à Jeju. Alors j'ai passé quelques jours en Corée. Je suis venu rejoindre des copains. On s'est rejoint à Busan où du coup moi j'ai pris le ferry Fukuoka Busan qui est un ferry de jour et non pas de nuit, contrairement à l'inverse. Ensuite on allait faire un petit tour à Séoul, on a passé quelques jours là-bas et après eux ils sont rentrés en France et moi je suis parti de mon côté pour pouvoir aller à l'île de Jeju, chose que je n'avais jamais fait. Donc j'ai pris quelques jours à Gwangju pour pouvoir me poser puis savoir tout simplement comment y aller parce que j'avais pas réservé mes billets et au final j'ai pris le ferry de Wando qui est le port le plus proche du coup de la Corée continentale, on va dire ça comme ça, pour pouvoir rejoindre l'île de Jeju. Donc en gros j'ai pas réservé mon billet de ferry non plus, j'ai directement pris ça au port et c'était ok, je suis arrivé 1 heure avant je crois, le départ à 15h à Wando et puis j'ai pu directement aller à l'île de Jeju. Donc on arrive à Jeju City, donc sur la partie nord de l'île, après 2h30 de bateau et c'était nickel, hein. On peut prendre soit carrément une piole en mode avec des tatamis et tout, ou se prendre un siège directement dans le bateau où c'est une pièce avec plein de sièges, donc la majorité des gens font ça et on peut profiter du coup des magnifiques vues qu'on a du bateau et franchement c'était vachement sympa. Donc me voilà arrivé à Jeju. Pour l'instant je reste 1 semaine, on va voir si je reste un petit peu plus longtemps. Je pensais que on pouvait faire Jeju Busan, donc je voulais faire ça pour rentrer à Busan pour ensuite retourner au Japon, mais malheureusement cette ligne est fermée, donc il va falloir que je vois pour rentrer. Donc ça sera soit Jeju Wando et ensuite je prendrai, il me semble qu'il y a des bus, ça va faire un peu un long trajet, il doit y avoir 4 ou 5 heures de bus, un truc comme ça, mais au moins ça me permettra de retourner à Busan tranquillement et toujours sans prendre l'avion. Donc Jeju, quoi faire à Jeju? C'est une excellente question. Je suis en train de commencer à regarder un petit peu et en fait moi mon objectif pour venir ici, en venant ici, c'était de faire le mont Asan qui est en fait Jeju c'est une île volcanique et Asan c'est le volcan qu'il y a en plein milieu de la Jeju Island. En fait c'était pour m'entraîner un petit peu et puis voir de quoi j'étais capable en hiking avant de pouvoir faire le mont Fuji. Le mont Fuji que j'aimerais faire sur ma deuxième partie de visa touristique au Japon. Donc voir un petit peu ce que ça donne, voir comment je réagis. Donc j'ai fait du repérage aujourd'hui, je me suis renseigné sur les trails. Donc déjà il faut réserver en avance. Donc moi j'ai pas pu le faire pour demain parce que donc là on est quand? On est le 6 juin. Je voulais le faire pour demain à la base, mais du coup les réservations sont pleines. Donc je vais faire pour après-demain. Donc je vais partir là-bas dimanche, ce qui est pas plus mal parce qu'au niveau des températures, aujourd'hui il doit faire 25-26 je crois, et ça va tomber à 21-22, donc ça va être un petit peu plus agréable pour pouvoir faire cette longue marche. Alors du coup le mont Asan c'est le mont le plus haut de Corée tout simplement, donc c'est pas rien et on parle d'une dizaine d'heures pour pouvoir monter et descendre. C'est quand même assez costaud. Moi je compte partir à 8h, être à 8h sur place pour démarrer à 8h, histoire de faire je sais pas, on va dire 5-5 je crois, ou peut-être plus 6-4 ou je sais pas exactement combien de temps ça prend pour monter et descendre. Il y a que 2 trails, 2 chemins qui permettent de monter tout en haut, les autres c'est plus à bord de colline, à flanc de colline on va dire, et donc je vais voir ça. Mais en tout cas je me suis renseigné, j'ai toutes les infos, j'ai acheté des affaires, je suis passé dans les magasins cet après-midi pour pouvoir avoir un minimum de matos, donc une petite veste pour quand je serai là-haut parce qu'il risque de faire froid. Je vais faire des courses demain pour remplir mon sac de bouffe parce que c'est pas aussi aménagé que le mont Fuji si j'ai bien compris, il y a qu'un point intermédiaire qui est un peu avant le sommet. Enfin bon, on verra et ça sera sûrement sujet, je vais sortir ma caméra et en faire un beau vlog pour documenter ça parce que ça sera, je pense que j'aurai des très belles images. Sinon, voilà, je suis à Jeju City, donc à Jeju City, il y a, pour l'instant je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire, j'ai pas trop vu. Je suis arrivé par le port qui est à une 30aine de minutes à pied du centre-ville. Il va y avoir plusieurs choses à tester, il va y avoir notamment le porc noir, je sais pas comment on dit, mais oui je crois que c'est ça, le cochon noir. Je vais essayer de faire ça en mode
petit barbecue. Donc là je suis actuellement dans le palais du gouvernement qui est je trouve plutôt sympa. C'est aussi un peu un spot d'instagrammeurs parce que j'en vois beaucoup qui sont en kimono en train de se prendre en photo. Je vais aller y faire un tour après là-bas, voir ce qu'il y a et puis voilà. Donc je me balade, je profite, il fait pas extrêmement beau mais c'est agréable de marcher. Donc je profite, j'ai pas trop d'idées sur quoi faire. Je sais qu'à l'est de l'île, à environ 3 heures de route, enfin 2 heures, 2 heures et demie plutôt, de Jeju City en bus, il y a un cratère qui est assez sympa à voir. Après il y a les champs d'orangers, enfin les vergers d'orangers, parce que Jeju est très réputé pour ses oranges que j'aimerais bien voir. J'irai me faire un petit tour dans les marchés, voir les spécialités culinaires, ce que je vais pouvoir manger, me faire plaisir. Et puis ouais, il y a différents spots un petit peu à droite, à gauche de l'île. Donc j'ai pas encore d'itinéraire en tête. J'ai juste, voilà, il fallait que je planifie pour dimanche le trail. Mais pour le reste, je vais faire au fil de l'eau. Donc je vous laisse découvrir la suite. Salut à tous. Alors, j'ai voulu faire aujourd'hui le Seongsan. Donc c'est une ville qui est sur la côte à l'est de l'île de Jeju. Et en fait, c'est un ancien dôme de volcan, vu que je suis à fond dans les grimpettes en ce moment. Sauf qu'il est assez petit, il fait je sais plus 180 mètres je crois, un truc comme ça, donc c'est tout petit, il y a 1 heure aller-retour pour pouvoir grimper et redescendre, mais je me suis dit que la vue de là-haut doit être quand même assez sympa, et pareil la vue du cratère. Alors malheureusement, je me suis dit, vas-y, let's go, on y va. Donc c'est à 1h30 de bus de Jeju City. Donc là, j'ai fait la grimpette et je voulais prendre quelques vidéos. Sauf qu'en fait, Smogogo, il a fait son attaque purée de pois. Et là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. C'est censé être derrière. On voit pas grand-chose. Et c'est pareil. En fait, on est au-dessus. Enfin, on est dans les nuages. Donc on voit vraiment rien du tout. Alors je vais essayer de prendre des petites vues en descendant, puisque quand même quand on est à la limite au niveau des nuages, on arrive à voir un petit peu la ville, donc ça au moins c'est cool. Mais pour ici, tant pis. J'essaie de prendre le maximum de hauteur, mais ça rend à peu près la même chose. Et en plus il commence à pleuvoir. Allez, let's go, descends. Hop, je redescends. Donc c'est quand même vachement bien aménagé. C'est full escalier, donc des escaliers en bois comme ça. Ça c'est pour le retour. Pour l'aller c'est de la pierre. Donc là on devine un peu la ville qui est derrière, parce que là on est encore au-dessus des nuages. Donc en fait il est vraiment à la pointe de la ville. Il y a un petit lampin de terre qui le rattache, qui apparemment était dû aux vagues, etc. Avant c'était pas le cas. Et du coup après on peut directement y accéder. Donc comme je disais juste avant, c'est à 1h30 en bus de Jeju City. Après il y a 2 sentiers. On peut prendre le sentier gratuit qui monte pas du tout. Il va juste en fait sur le versant et on a une vue un petit peu en contre-plongée du mont. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais aller le faire après. Et il y a la partie payante, donc celle que j'ai faite, où là littéralement on grimpe. Et puis on espère voir quelque chose en arrivant. Mais ouais, clairement là la météo elle est pas avec moi. Bon, tant pis, ça arrive. Mais en tout cas ouais, je suis surpris, c'est vachement bien aménagé. Moi je voulais me chauffer un petit peu avant de m'attaquer à Alassane demain, pour voir si j'avais pas des petites alertes à lever, toute petite douleur au genou, mais bon ça fait un long moment que je l'ai. Donc là on commence à arriver doucement en dessous des nuages, donc on voit déjà plus la ville, donc c'est plutôt chouette. Ouais, donc demain il va falloir que je me chauffe à blinder de podcast mon téléphone, parce qu'il y a, je crois que c'est 8 heures en tout. Il y en a qui, enfin c'est entre 8 et 10. Moi je pense que je vais être plutôt sur les 10, parce que j'ai envie d'y aller doucement, d'une part. Et puis aussi et surtout, ouais, j'ai pas envie de me blesser quoi. Donc ça, puis je pense que je vais prendre des petites pauses pour des vidéos aussi. On doit être juste en dessous des nuages. Nickel. Donc ouais, comme je vous disais, c'est juste rattaché un tout petit peu là-bas. Et après il y a un petit lopin de terre où il y a la ville, qui est juste au pied du mont, qui est quand même assez joli. Je vais vous montrer une fois que je serai arrivé en bas la vue que ça donne de là-bas. Voilà. Je vais voir pour rejoindre le Free Trade.
Donc les deux sentiers en plus sont bien séparés, donc ça c'est plutôt pratique pour éviter de se bousculer dans les descentes. Je pense que ça va pas être aussi confortable sur des trails un petit peu plus costauds. Tiens, déjà en étant en bas, on voit bien le nuage de purée de pois là. On n'arrive même pas à voir le sommet et on voit déjà le nuage de purée de pois. Donc voilà, là je vais aller me caler, faire tranquillement la descente vers le Free Trail. Je vais prendre quelques petites photos du bas pour voir si ça rend bien. Ça doit quand même être sympa. Et apparemment, il y a aussi un spot à... Ah putain, je sais pas le prononcer. Agneo. C'est ces fameuses pêcheuses coréennes sur l'île de Jeju. Ouais, il y a pas mal de dramas, notamment là-dessus. Alors, ce sont pas mes sources. Moi, je regarde pas trop de dramas. Bien que j'ai commencé et j'aime bien. Enfin, ça dépend lesquels, j'imagine, mais celui que je regarde, j'aime bien. C'est, je sais plus, quelque chose de Séoul. Et ouais, donc en fait, c'est un spot. Enfin, c'est des femmes qui, sur l'île de Jeju, font de la plongée. Donc, elles retiennent leur respiration pendant plus de 2 minutes et sous l'eau et à descendre là, je sais plus c'est combien, mais assez profond pour aller faire pêcher directement des fruits de mer. Et ensuite, elle les ramène à la surface et elle les dispose devant elle, donc c'est ultra frais. Et elle les vend directement comme ça. Donc voilà, je vais aller voir ça. Je crois que le Free Trail, il va nous faire descendre en bas là-bas. Le stand de dégustation, c'est là-bas. Alors je vois pas de pêcheuse. En tout cas, c'est très sympa. Ouais, je pense que la vue va être jolie du bas là. Petite crique qui est très cool. Ah, l'eau elle est vachement transparente. Hein. Ah, c'est pas de l'eau de la Manche. Hein. Ouais, quand il fait beau, il doit être encore plus joli. Là, il est quand même assez sympa, ça fait un peu mystique. Ah, putain, c'est le but. Petit truc de protège-pluie en mode orange de Jeju. Ça c'est la classe, ça. Là, je rigole, mais je vais peut-être m'en acheter un. Ok. Je vais peut-être m'en acheter un pour demain. Alors me voilà en bas, sur cette plage de sable noir. On n'oublie pas qu'on est sur une île volcanique. Hein. Et voilà la vue du bas. Oh, c'est stylé. En fait, j'ai vu pourquoi je pouvais pas voir la performance des Agnao. Je vais réussir à le prononcer un jour. C'est tout simplement parce que c'est à 14h, donc vu que je ne m'étais pas du tout renseigné, et voilà, je vais pas pouvoir le faire. Pas pouvoir le voir, j'espère le voir un petit peu plus tard dans mon séjour. En tout cas, c'est très sympa. Voilà, je vais chiller un petit peu, je pense. Puis je vais aller me faire un petit café et voir ce que je peux faire dans la ville. Hello, ça y est, c'est parti. Donc je suis arrivé à la bourre, malheureusement j'ai raté ma correspondance de bus, mais je suis quand même arrivé à destination. Bah voilà, donc je suis au début du trail, il pleut, il fait bon, du coup il fait quoi, 13-14 degrés pour l'instant. Là il est 8h40, je voulais commencer à 8h mais bon, pas grave. Du coup ce qu'il faut savoir c'est que la correspondance de bus pour pouvoir qui amène ici part à des heures fixes et il revient toutes les 45 minutes je crois. Donc il faut faire attention à ça. Là, c'est le bus 475 et il vous amène directement au pied de l'entrée du trail en fait. Il y a apparemment je crois plusieurs entrées. Moi j'ai pris celle du Camp Base. En fait il y a un camping qui est directement au pied du trail. Donc plutôt pratique. Puis il y a aussi un petit shop pour pouvoir acheter les trucs de dernier recours quoi. Donc voilà. Quoi dire de plus? Je suis bien préparé. J'ai derrière dans mon petit sac 2 litres de flotte, de la bouffe, du PQ, un couteau. J'ai oublié ma casquette dans le bus. Mais bon, je pense que je n'en aurai pas besoin aujourd'hui parce que là, il fait très couvert. Donc il n'y aura pas trop de soleil de prévu, enfin on verra. Et puis voilà, let's go. Donc, le début du trail, c'est de la forêt. Donc plutôt tranquille, ça va être sympa. Je vais mettre une petite musique dans les oreilles, histoire de me mettre dans l'ambiance. J'ai pas trop bien dormi, mais je vais me poser là, tranquillou, à faire les premiers kilomètres, à me réveiller, et puis on va voir ce que ça donne. Alors je vais profiter de ce début encore soft. Donc là il est 9h02, on vient tout juste de commencer. Et du coup le mont Hallasan, parlons-en. Donc c'est le plus haut pic de Corée du Sud. Il fait je crois 1960
975, un truc comme ça, mètres d'altitude. Donc c'est pas de la haute montagne, mais ça reste quand même un peu élevé. Ce qu'il faut savoir sur ce trail, en tout cas ce que je sais en m'étant renseigné en avance, c'est qu'il met à peu près 8 heures. Il est dit 8 heures. Moi je vais voir en combien de temps je le fais, sachant que je prends quand même des mini pauses juste pour prendre des photos ou quoi. Parce que franchement c'est vraiment chouette. Alors il fait combien? Il fait quasiment 18 je crois, 18 km. Ah bah tiens, là je vais avoir le premier checkpoint. On va regarder ce que ça dit. Voilà, donc en fait, pour l'instant on est sur du vert, donc 1 km. Ensuite, on a un bridge dans 2,3 km. On a des toilettes qui sont pas tout de suite. On a un poste de secours, ok. Et après, c'est du rouge, c'est du rouge, c'est du rouge. Un petit peu de orange, du rouge. Et ensuite, on peut descendre. Enfin, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Descendre par le Seong Panak Hiking Trail. Parce qu'en fait, il y en a deux. 1950 mètres, c'est ça. Donc, il y en a deux. Il fait 8,7 km. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 17 à peu près sur l'aller-retour. Donc là, j'ai marché 1 km. Super. Et le plus dur reste à venir, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment paisible. Avec une petite ambiance pluie. C'est pas plus mal parce que moi je crève pas de chaud. Là je suis vraiment bien. Et puis ouais, escalade un volcan. C'est un espèce de creux de rivière, un petit peu en contrebas là. Passé à côté tout à l'heure. Et ça fait vraiment couler de lave. Donc c'est assez impressionnant. Et en tout cas le trail est super bien aménagé au début en tout cas. Mais je pense sur la suite aussi. Voilà un premier point d'intérêt. La Göringul Cave, 440 mètres de long, 3 mètres de large, qui est un caverne faite avec du magma. Enfin faite avec du magma, une caverne de volcan, de là où s'échappait le magma j'imagine, qui a été utilisé pour conserver de la glace. Ok. En tout cas j'adore, c'est vraiment calme. Par contre un petit mot sur les Coréens qui descendent à 9h30. Moi je monte à 9h30 et ils ont déjà fini quoi. Mais non. On doit prendre un autre chemin, c'est pas possible. Ultra équipé, avec des bâtons, gros sacs et tout et tout. Les 3 premiers kilomètres c'est bon. Maintenant on attaque la partie dure. Oh, l'escalier derrière. Yo, alors, quelle heure-t-il 9h50. Ça fait à peu près 1 heure que je suis parti. Donc j'ai fait 3,2 km à peu près. Donc j'ai commencé la partie difficile. Je me suis pris une mini pause pour faire, donc j'ai fait un tiers à peu près. Un tout petit peu plus d'un tiers. Et du coup, début de la partie difficile, en fait, c'est des escaliers, des montées comme ça. Voilà. Donc je pense que ça va être ça pendant pas mal de temps. Et pour la suite du trajet, donc c'est du rouge et du orange. Donc toute la première partie, les 3 premiers kilomètres, c'est clairement du chill, où on est dans la forêt, on suit un couloir. Et c'est cool, en vrai c'est sympa, avec le petit bruit de la pluie et tout, c'est cool. Mais pour la suite, je sais pas si ça va être couvert surtout long ou pas. Allez, c'est reparti. Alors petit point état, il est 10h14, j'ai fait à peu près la moitié, je suis à 1090 mètres, il me reste à peu près pareil. Il me reste à peu près 900. Donc là je suis dans la partie difficile depuis, je sais pas, une demi-heure. J'ai des escaliers à n'en plus finir. Donc ça va, j'ai un bon rythme. J'ai perdu les gens avec qui j'étais. On s'est suivi pendant, je sais pas, 3 bons quarts d'heure. Et là je suis tout seul, je vois des gens qui descendent encore, mais ça me fait halluciner. Alors après si tu commences à 6h, ouais t'arrives à 9h là-haut, 9h30. Bon et puis c'est pas des hikers du dimanche, ils sont équipés et tout. Enfin bon, je suis assez content parce que c'est vachement bien aménagé. Enfin, je veux dire on n'est pas en train d'escalader quoi. Donc même si c'est difficile parce que exigeant, ça reste confortable. Ça c'est plutôt chouette. Donc le prochain checkpoint, je crois que c'est un camp, donc pouvoir me poser, me restaurer. Pour l'instant j'ai bu, j'ai pas beaucoup mangé, mais j'ai pas faim. Et niveau énergie ça va. Ah ouais, petit point aussi, je crois que c'est 14h ou 14h30. Il faut partir du top. Il y a une heure limite pour pas trop traîner, arriver en bas quand il fait encore jour quoi à peu près. Donc voilà, je vais continuer tranquillou à suivre ce sentier. Il est 10h37, j'ai fait
4 km 9, donc 5 km. Il m'en reste 3,8. Donc j'ai fait une partie du dur là, c'est cool. Et apparemment, du coup, il y a un point, le Samgapong Shelter, où je vais pouvoir me poser dans 1 km. Et après, c'est plus tranquille, c'est du jaune. Et évidemment, ça finit par du rouge. Donc plutôt cool. Pour l'instant, ça va bien. J'ai, mine de rien, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Il est que 10h37, ça fait 1h30. Donc, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire la dernière partie, parce que là, en plus, c'est un peu galère, parce que du coup, il pleut. Enfin, il pleut, ça va, ça crachine. Et les pierres sont mouillées. Donc, du coup, je vais doucement pour pas me casser la gueule, qui est, je pense, un choix judicieux. Et du coup, ouais, je vais plus lentement. Par contre, je suis toujours solo. Et puis, puis j'avance tranquillou. C'est vraiment pas juste. Il y a des privilégiés. Il y en a qui en chient à grimper. Et puis il y a le petit chouchou. Voilà. Bon, ok, c'est pour alimenter les différentes bases. Ok, je comprends. Mais quand même, c'est abusé. Ah, il se met trop bien. Allez, courage. Oh, il est 11h. Ça fait 2 heures à peu près. Je suis arrivé au refuge. 2h11, me dit Komoot. Donc j'ai fait plus de 2/3. Je devrais largement être là-haut pour midi 30. Et je pourrais redescendre de l'autre côté. Bon, après, il disait une partie orange. Donc là, je suis à 1500 mètres. Il me reste encore 400 à peu près. Enfin, moins de 400 parce que je pense pas qu'on arrive au top. Donc là, je vais me poser, je vais manger un bout. Et puis, je vous montrerai un petit peu les alentours après. Alors, petite pause bouffe. Si ça suffit pas, je mettrai des petits onigiri avec. Je peux en avoir quelques-uns dans le fond de mon sac. J'ai des barres aussi qui me restent. Je suis quand même assez large niveau bouffe, j'ai bien prévu. Hop là. Allez hop, c'est parti, bonne up. Donc là, je suis sur le premier gros point. Alors j'aimerais bien une petite carte pour voir un peu combien il me reste à tracer. Donc ici, c'est le petit arrêt de ce petit train que j'ai vu tout à l'heure. Donc on est déjà bien haut. Hein. On est à 1200 mètres. Ouais, c'est marqué là-bas. Ok. Donc voilà, on a déjà une belle vue sur Jeju. C'est super sympa. Alors à l'intérieur, on peut... apparemment, il y a un truc pour réchauffer de l'eau, pour pouvoir faire des petites noodles, noodle cup. Il y a des toilettes aussi. Il y a le wifi, enfin, plutôt pratique. Mais ouais, je me demande combien il me reste, parce que là, j'ai quand même bien tracé. Il est 11h25. Donc ça fait 2h30, là j'ai pris un quart d'heure de pause. Il reste... alors je sais pas jusqu'où on va aller, mais en fait je pense que le cratère il est juste derrière là-bas. Donc on devrait pouvoir grimper encore un petit peu. Et apparemment on fait le tour aussi. Donc c'est peut-être juste derrière là-bas, je sais pas, j'ai du mal. Mais je pense pas que je vais faire le haut de ce pic là. Ah je sais pas, bon on verra jusqu'où le sentier va me mener. Mais normalement, ouais, je vais grimper et je vais descendre par l'autre côté, l'autre versant du volcan. Ça risque d'être sympa. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors parfait, la petite carte récap. Donc j'ai fait 3, 2, 4, 9, 5, 6, j'ai fait 6 km. Il me reste 2,7. Sachant que là, oh il y a un point d'eau, cool. Il y a un point un petit peu plus haut pour récupérer de la flotte. Il y a un pont et après le pont, c'est le début de galère. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dénivelé. Enfin, c'était rouge avant, mais ça allait. Donc ouais, il y a encore un bon 2 km 7. Et puis après, je vais être là. Donc après, je vais pouvoir redescendre par celui-là. Et voilà, allez, c'est parti, dernier effort. Voilà sur le pont. Alors, je sais pas, je crois que c'est après que là que ça commence à re-être un peu difficile, ou c'est encore un peu plus loin. Ouh, les ponts, ils bougent. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des coureurs, il y a des marcheurs de l'extrême. Ça fait plaisir d'être sorti de la forêt. Là, on voit vraiment la végétation. Ah non, c'était pas encore dur. Maintenant que c'est dur. Les 2 derniers kilomètres. Un gambate. Ah, putain, j'en peux plus. J'en peux plus de ces escaliers. Ça se dégage. Est-ce que je serai arrivé au bout? Est-ce que c'est la fin? Ou est-ce qu'il y a encore la moitié d'escalier? Oh! Oh! J'arrive au bout! Presque! Ah non! Ah non, il reste un 3,3 km. Oh les salauds! Salauds! Ils ont fait genre! Bon après c'est beau. On va se plaindre. Ouais.
Courage. Jolie fleur. Petite piste d'hélicoptère, au cas où. Ah, on voit bien Jeju de là. Il est midi 15. Normalement, je devrais plus être très loin. Mais bon, ça fait 20 minutes que je me dis ça. Et je vois plus de panneaux. Ah, si. 1800 mètres. Il reste plus que 100 mètres. Enfin, je pense. J'en sais rien. J'en ai marre des marches. Je suis fatigué. J'ai soif. J'attends d'être là pour boire un coup. En tout cas, le cadre est top. Et les Coréens sont cool aussi. Enfin, ça fait un peu comme l'esprit rando comme en France. Hein. Genre, 3/4 des gens disent bonjour. Mais les gens s'encouragent aussi, c'est cool. Je crois que la végétation se dégage un peu. J'ai l'impression qu'ils ont été cramés les pins. Oh. C'est un peu Seigneur des Anneaux là-bas. Allez, encore du rouge. Putain, à chaque croisement, je me dis que c'est la fin, mais à chaque croisement, il y a encore des escaliers. Fucking hell. Putain, je suis là. Et je vais là. Je vois des gens qui descendent là-bas. Et on voit le cratère qui commence à se dessiner en fait. J'avais pas fait attention. On voit les golas qui courent là-bas là. Ah, c'est beau, putain. Je crois que je suis à la pointe du pic rouge. Donc après ça devrait être à peu près plat. Je pense pas que j'arrive en haut. Je vais sûrement le contourner. Puis après il y a le cratère qui est juste derrière là. Là, je vous embarque avec moi pour les derniers mètres. Ah la San, tu m'en auras fait baver un peu quand même. Bon, j'ai réussi à grimper en combien de temps moi? Midi 28. Bon, avec 2 pauses, une de 20 minutes, une de 10 minutes. Donc ça fait 3 heures à marcher, plus 30 minutes de pause. Bon, ça y est, je suis clairement arrivé. Allez, allons voir le cratère. Le reveal du cratère d'Alassane. Waouh, la vache. Ah ouais. Waouh. Allez, je vais me poser, kiffer un peu tout ça. Et ben voilà, c'est fait. J'ai réussi en 3 heures, 3 heures et demie, je tiens pas trop les comptes, mais dans ces eaux-là, à grimper jusqu'en haut. Bon, c'était clairement la dernière partie la plus difficile. J'en ai un peu chié, c'était des escaliers interminables. Et en fait, j'ai compris là-haut que en fonction de la saison, donc du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, on peut partir là-haut jusqu'à 14h30. Donc il faut s'organiser en fonction. Si on compte 4 heures à la grosse louche pour pouvoir monter, il faut partir au plus tard à 10h en bas, quoi. Et le reste de l'année, c'est 13h30. Du coup, c'est pour ça qu'il faut partir plus tôt le reste de l'année. Et moi, je repars du coup vers le deuxième trail. Donc je vais pas prendre celui qui m'a permis d'arriver jusqu'à là. Je vais prendre un autre qui commence très bien. Parce que du coup on est vraiment au-dessus des nuages. Ça fait une mer de nuages, c'est vraiment magnifique. Alors contrairement à de l'autre côté, on voyait un peu la ville en contrebas. Là on voit rien. On voit rien, mais on voit tout cet écran de nuages et c'est vraiment très joli. Donc là on va descendre. Ah bah du coup oui, effectivement, c'est beaucoup plus rocailleux, beaucoup moins de marche. Ça va être un peu plus galère pour les genoux. Il va falloir que je fasse gaffe. Et on va descendre du coup versant montagne. Et puis de toute façon c'est la végétation, c'est comme tout à l'heure. Hein. Je pense que quand on est en haut, il n'y en a pas trop. Et puis plus ça va descendre, plus il y en aura. Et puis après, bah voilà, on va descendre jusqu'en bas. Je prendrai des petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, purée, ici c'est galère déjà, quoi. Ça promet. Allez, c'est parti, musique dans les oreilles et let's go. Bon, je suis content. En fait, ça a duré 10 minutes. Un peu casse-gueule, pas mentir. C'est un peu salaud parce que c'est les 10 minutes de fin de ce trail pour arriver au top qui sont vraiment en mode escalade. Mais après, bah voilà, c'est re des escaliers.
Donc ça va être tranquille ou bélou, pépouze pour pouvoir descendre au calme. « 13h50. Du coup ça fait 50 minutes à descendre depuis le top. Et ça c'est le shelter. Il est plus grand que l'autre, plus sympa. Donc comme l'autre on peut faire chauffer de l'eau pour ses repas et des toilettes bien entendu. Et des corbeaux. Bon, le retour c'est long. Alors, je sais pas, l'aller j'étais vraiment motivé et tout. Là le retour il est un peu ennuyant. Alors apparemment j'ai fini toute la partie dure. Donc là j'ai fait tout ça. Tac 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 tac. Donc ça fait quoi? Ça fait 3, 8, 4,5. Je fais 4,5 km. Et là il reste plus que le tranquille. Potable water, je l'ai pas vu, hein. Pourtant je passais à côté mais je sais pas. Donc je vais voir si au prochain shelter il y a, ça n'a pas l'air. Et puis après il y a les 4 km de fin. Donc encore un petit effort, mais là ça va être en mode tranquille, descente tranquille. Là c'était un mélange entre caillasse, structure, enfin en mode pas pont mais planche de bois. Et là on est littéralement sur un mélange des deux. Mais c'est les derniers de ce que j'ai compris. Et là on va arriver voilà, sur un sentier comme ça. Donc ça sera beaucoup moins casse-gueule. J'ai rien dit, il y a encore des pierres après. Si vous voulez le faire et que vous savez qu'il a plu, c'est pas le meilleur des deux sentiers. Hein, parce qu'on marche beaucoup sur les pierres, donc c'est beaucoup plus glissant que sur du bois. Voilà, ça sera pour la petite astuce. Je vais essayer de faire un petit résumé à la fin pour vous donner mon avis sur des choses que j'aurais dû prendre. Typiquement, j'aurais dû prendre plus de flotte. Là, il me reste 2 gorgées. Et il me reste 5 km, donc je vais économiser. Et puis voilà, donc je vais tracer jusqu'au prochain abri, où je vais faire une pause avant d'entamer les derniers kilomètres. Bon, ça y est, je suis quasi à la fin. Il me reste 1 km, 1 km 5. Et clairement, ce sentier, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de roches volcaniques, donc c'est très casse-gueule, c'est assez demandeur pour les chevilles. Je suis content de ne pas l'avoir pris à l'aller. Franchement j'ai fait le bon choix. Donc c'est on pec pas à l'aller, au retour oui mais pas à l'aller. Et ouais il m'a paru, alors je sais pas si c'est parce que c'est le retour et que j'en ai déjà plein les pattes, mais il m'a paru plus long et plus dur aussi. Attention à votre choix si vous voulez le faire. De commencer par celui-là ou pas. Donc là on arrive vraiment sur du plat, je descends plus, je crois que je suis encore à 800 mètres d'altitude. Elle est là la ligne d'arrivée, elle est là. 16h18, je suis parti à 3h de là-haut, ça fait 3h18 pour descendre. C'était pas le plus facile non plus, hein. 3h18 pour descendre, je crois que j'ai mis à peu près pareil pour monter en plus. Je suis parti à 9h, je suis arrivé à midi et quart, faut pas que je regarde, mais c'est à peu près ça. Et bah plutôt pas mal, putain je suis content. C'était éprouvant. C'était éprouvant mais c'était super chouette. La vue de là-haut était vraiment magnifique. Je suis content de l'avoir fait. Je me dis que il y a des petits ajustements à faire, mais en gros le mont Fuji après ça il me fait pas peur du tout. Donc j'ai envie de dire rendez-vous cet été pour le mont Fuji. Allez.